Une nouvelle polémique éclate, cette fois-ci autour du jeu de Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet, qui a été annoncé en grande pompe pendant les Game Awards 2024. Et si de prime abord, les joueurs étaient plutôt interrogatifs et presque hypés par le concept et ce que nous proposait Naughty Dog, très rapidement, il y a eu une levée de bouclier de la part des gamers, avec voilà des dislikes massifs sur l'intégralité des trailers qui ont été diffusés sur différentes chaînes YouTube, Naughty Dog, PlayStation, etc. Des commentaires assez acerbes sur le physique de l'héroïne, sur ce que va nous proposer Naughty Dog, la peur du wokisme, de l'idéologie forcée comme ça, qu'on nous rabâche depuis maintenant plusieurs mois et voire années dans le jeu vidéo, dans le cinéma, partout. Alors s'il y a des youtubeurs qui se sont mis en colère contre les gamers et qui n'ont pas essayé de comprendre un peu cette levée de bouclier et ce mécontentement, et ben moi, à l'inverse, j'ai essayé de comprendre vraiment pourquoi les gamers étaient pas contents. Moi, je suis le premier à être interrogatif et à avoir un petit peu peur de la direction que va prendre Naughty Dog sur ce jeu. Vous le savez sur la chaîne, hein. Je suis pas pro-woke, hein, loin de là, je suis pas un extrémiste anti-woke, mais je suis clairement anti-woke, je n'aime pas cette idéologie qu'on nous impose au forceps dans les jeux vidéo, dans le cinéma, partout, et donc j'essaye d'en discuter sur la chaîne quand c'est nécessaire. J'en fais pas une bataille, mais j'essaye de discuter de tout ça, et d'essayer de comprendre, et j'ai fait pour ça un live dimanche dernier, où voilà, on a pas mal débattu, on était une soixantaine, c'était plutôt intéressant, et on a parlé des Game Awards pendant 2h30, et sur la fin de ce live, pendant à peu près 30 minutes, je suis revenu sur Intergalactic The Heretic Prophet, en décortiquant un petit peu le trailer, en analysant tout ça, et en vous expliquant mon point de vue, et peut-être celui des gamers. J'ai essayé d'amener un petit peu mon expérience là-dessus, et donc j'ai compilé, plutôt que de vous faire une nouvelle vidéo complète, j'ai compilé un petit peu les passages de ce live, pour que vous compreniez un petit peu le ressenti que j'ai, et peut-être le ressenti qu'ont les gamers, concernant ce trailer et la peur qu'ils ont d'un studio qu'ils adorent, Naughty Dog, de prendre une pente glissante et de tomber dans l'ultra-wokisme et de mettre ça en avant plus que la narration que Naughty Dog maîtrise à la perfection. Donc voilà, je vous ai compilé un peu ces passages. Et puis ensuite, je vous laisse regarder la vidéo tranquillement, vous analysez tout ça, vous regardez attentivement, allez jusqu'au bout. Ne regardez pas 2 minutes pour ensuite venir dans les commentaires en me disant « Ouais, c'est n'importe quoi ». Allez jusqu'au bout parce que voilà, il y a un débat qui est fait, il y a quelque chose d'assez construit quand même. Donc allez jusqu'au bout et puis ensuite, je vous ferai une petite conclusion sur tout ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, installez-vous confortablement, on parle de la polémique de Intergalactic The Heretic Prophet. C'est parti. On va parler de ce jeu-là. Je vais vous faire des petites pauses, vous allez voir pourquoi je vous dis que ce jeu-là peut être problématique de chez Naughty Dog et pourquoi il y a tant de polémiques sur ce jeu, pourquoi les gens parlent beaucoup. Déjà ça, hein. Regardez le premier message. La souffrance des générations doit être endurée pour atteindre notre but divin. Vous le prendrez comme vous voulez, hein, au niveau de l'image que ça veut relancer, mais la souffrance des générations doit être endurée. Bon. Ok, on continue. Anciennes écritures de Sampyrian 1986. Donc on va être sur effectivement un jeu qui va être, pour le coup, j'aime bien l'idée. C'est-à-dire du rétro-futuriste avec un style années 80 marqué, donc avec la musique, le style vestimentaire, les mangas qu'on voit à l'écran, l'animation, ça peut être génial. Parce que moi qui suis un gosse des années 80, les Goonies, voilà, tous ces films-là, si on ressent ça dans le jeu, ça peut être génial, avec un fond de trucs futuristes. La première polémique, c'est les placements de produits. Là, on voit Porsche. Moi, honnêtement, les placements de produits, ça me dérange pas de voir du Adidas, du Nike, du Porsche. Après, si c'est trop soutenu, trop marqué, ça peut être gênant. Maintenant, cette héroïne. C'est là que ça a posé problème, lorsqu'ils ont dévoilé le personnage. Parce que, voilà, on est sur... Donc, une jeune femme qui est quand même très masculine, qui a des traits quand même très masculins, très baraquée, et qui, du coup, je pense, dans le jeu, va être lesbienne. Donc on va être sur un truc LGBT.
Pourquoi je vous dis ça, vous verrez, à un moment donné, quand elle met de la musique, hein, vous voyez, c'est les Pet Shop Boys. Les Pet Shop Boys sont connus pour être gays hein, et défendre la cause LGBT en Angleterre. Et c'est pas anodin. Quand on balance un trailer comme ça de 4 minutes 30, c'est pas anodin de mettre tous ces petits passages. Voilà. Neil Druckmann est un expert dans la narration. Ça peut être un très bon jeu. Encore une fois, je m'avance pas. On sait pas, on n'a pas vu de gameplay, on n'a pas vu le reste. Mais ça peut être quelque chose. Alors là, on la voit, elle a les cheveux. Elle a pas les cheveux rasés, là. Elle est avec un homme blanc moustachu, une femme blanche, un black, un autre homme derrière, qui va être l'acteur. Alors lui, si vous le reconnaissez pas derrière, là. Alors, non, j'ai pas mis le... Attendez. Clac, là, vous verrez mieux. Voilà, ici. Le personnage qui est là dans le coin, c'est l'acteur qui joue l'Indien dans Éternel. Celui qui a les pouvoirs de balancer des boules de feu avec ses mains, là. Donc du coup, ce personnage-là qu'on voit là va être intégré dans le jeu. Ensuite, on voit qu'elle a entouré des personnages comme ça, qu'elle doit les rechercher sur une planète, je pense. On voit un côté futuriste ici, avec peut-être un truc à la DeLorean ici, hein, là qu'on voit avec les roues retournées. Bon, il y a des clins d'œil sûrement à certains films qui vont être faits. Si on est dans les années 80, là on peut mettre des pauses aussi sur les petites photos. Il faudra analyser tout ça en détail. Mais ce qui a dérangé les gens et pourquoi il y a autant de dislikes, et vous allez voir après, on ira voir sur les sites, il y a plein de dislikes sur ces vidéos, et encore une fois, hein, c'est représentatif de la grogne des joueurs, et il faut en tenir compte, je suis désolé. Ripley rasé, Furiosa, oui, elle ressemble à l'asiatique de Romulus. Beaucoup disent c'est l'asiatique. Non, c'est pas une asiatique, c'est une black. C'est Tati Gabriel, je crois. Vous verrez que celle qui a été prise pour faire l'héroïne est beaucoup plus jolie que ce qu'ils ont représenté à l'écran ici. Maintenant, voilà, on m'a dit blouson à la Akira, etc. Moi, c'est son côté hautain, dédaigneux que j'aime pas dans ce personnage. Il donne pas forcément envie de jouer. Maintenant, c'est beau. Ça claque, ça pète la mâchoire, c'est magnifique. La musique est mortelle, l'ambiance est mortelle. Là, on voit bien qu'elle recherche ce personnage-là, qui est encore une fois le personnage que je vous dis. 1 600 000 crédits, apparemment, c'est une chasseuse de primes. Donc, elle recherche l'Indien, là, dans les Éternels. Là, ce côté dédaigneux qu'elle a, ça a pas plu, hein. Ça a pas plu. C'est une métisse afro-asiatique, non? Je sais pas, on va aller voir après. L'actrice est d'origine afro-américaine et coréenne. Elle n'inspire pas la sympathie. Élevée par une mère coréenne, elle a vécu dans une banlieue confortable. Son père est un ancien joueur de basketball de l'Ohio. Merci beaucoup pour ces informations, Thibaut. Tati Gabriel, afro-asiatique, c'est rare. John, c'est un mélange des genres. Oui, en plus, elle s'appelle Jordan. Donc là, vous n'allez pas me dire, en mettant tout ça, si on met tout bout à bout, on met une femme racisée, j'aime pas ce mot-là, mais une femme black asiatique, moitié black, qui forcément est pas aussi jolie que l'actrice qu'ils ont pris pour faire le jeu. Vous allez voir, l'actrice Tati Gabriel, j'allais dire Tati Daniel, c'est pas du tout la même personne. Tati Gabriel est beaucoup plus jolie, je trouve, en réel, dans la vraie vie. Vous allez voir, je vous montrerai une photo après. Là, on a en plus une femme à la Snake Plissken, voilà, dans New York 1997 avec un bandeau, mais c'est encore une femme. Elle inspire pas, voilà, la sympathie. On n'a pas envie de la connaître là dans les 4 minutes 30. Elle est un peu dédaigneuse, hautaine. Elle est pas, voilà, elle est pas forcément très jolie. Elle a ce côté très carré. Et pour le coup, voilà, c'est un personnage qui va être, je pense, encore une fois, du côté LGBT. Parce que là, quand elle va mettre une musique, je vous l'ai dit, elle met des Pet Shop Boys. Et encore une fois, chaque détail qui est mis dans un trailer, c'est pas anodin. C'est pas mis comme ça par hasard. Et ils se disent pas, tiens, mets les Pet Shop Boys comme ça. Pourquoi elle aurait pas mis, par exemple, ici, moi je mets une petite pause, j'aurais plutôt vu, du Michael Jackson. Pourquoi pas mettre un genre de musique à la Beat It. Voilà. Beat it, un truc comme ça. Où elle sait qu'elle va aller s'affronter, là, sur une planète avec des mecs. Elle se met dans l'ambiance. Elle met un truc Beat It. Et donc, je le redis. Pourquoi mettre cette musique Pet Shop Boys? Les chanteurs de Pet Shop Boys sont gays, pro-LGBT et l'affirment. C'est pas fait au hasard. Voilà, donc moi je pense que vraiment on va être sur ce personnage, effectivement, qui sera gay, lesbienne, pas très agréable, racisé, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais voilà, vous avez compris un peu le point de vue, black, ou asiatique black, etc. Et donc, est-ce que, encore une fois, c'est pas de l'idéologie forcée, du DEI forcé de la part de Naughty Dog pour ce jeu-là? Et c'est ça qui fait peur aux gens, et c'est ça qui a fait réagir les gens sur la toile. Et aussi le côté, alors, dans l'espace, vous voyez, avec ce que Naughty Dog n'a jamais fait, auparavant,
les jeux dans l'espace et compagnie, c'est pas trop leur cam. Moi, ça me dérange pas le côté un peu synthwave comme ça, la synthétiseur et tout des années 80. Je trouve ça quand même assez classe. C'est pas trop le truc qui va me déranger avec ce fameux logo PlayStation à l'ancienne. Je trouve ça quand même cool. Le problème de ce truc-là, encore une fois, moi je vous le dis, je crie pas au loup, je suis pas en train de dire mon dieu ce jeu, ça va être une catastrophe, faut le boycotter, go woke, go broke, etc. On va pas aller jusque-là, comme Witcher et compagnie. Voilà. Moi, ce que je remarque, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a beaucoup d'héroïnes maintenant dans les films, dans les jeux. Je pense qu'au bout d'un moment, faut un peu équilibrer. On va me dire, ouais, mais avant, il y avait beaucoup d'hommes, maintenant, il faut que ça aille de l'autre côté. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus que des femmes. Donc, des héroïnes, ça va bien 2 minutes, j'aimerais bien jouer un peu des héros, voilà, maintenant, en 2024 ou 2025 qui arrive. Ça serait quand même bien de tempérer, de modérer et d'équilibrer un petit peu ce que font les studios asiatiques. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, on prend une femme, black, asiatique, mélange de black et d'asiatique. Ok. On la rend masculine et on la rend peut-être lesbienne. Pourquoi à ce moment-là, si on veut mettre quelqu'un qui est masculin, gay et compagnie, pourquoi on met pas un homme, tout simplement? À l'heure actuelle, où on a vu juste le trailer, on peut pas se faire une idée concrète de ce que va être le jeu, comment il va être. Mais est-ce que, au niveau DEI, diversité, équité, inclusivité, voilà, pro-LGBT, machin, tout ça, mettre beaucoup de DEI, beaucoup de wokisme, on va dire, on va employer le mot wokisme qui sera plus simple. Est-ce que vous pensez que le jeu va être plus ou moins verrouillé ou gangréné par le wokisme? Je vous pose la question, donc vous êtes 60, on va voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ils vont aller trop loin? Voilà, à vous de jouer, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en attendant, je vais vous retrouver la photo de Tati Gabriel, où vous allez voir. Regardez. Regardez Tati Gabriel et regardez l'héroïne. Franchement, pourquoi ils l'ont pas modélisée à droite? Elle est magnifique à droite. Elle est super belle. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont modélisée comme ça. Elle est pas du tout carrée, elle a pas du tout des épaules de Schwarzenegger, elle est pas du tout hautaine dans sa façon d'être, elle a pas la mâchoire carrée comme ça, elle est très jolie. Pourquoi ils l'ont pas fait comme elle est dans la vraie vie, féminine? Regardez, elle a des ongles, elle est manucurée, elle est très jolie comme femme, franchement c'est une femme magnifique. Pourquoi ils l'ont mochifiée, wokisée, et là c'est un exemple flagrant que je vous montre, regardez. C'est presque une mannequin, voilà, elle est... Enfin, ou c'est une mannequin, je sais même pas, c'est une actrice en tout cas, mais c'est une mannequin, elle est super jolie. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. La preuve, hein, par A plus B, quoi. Donc pourquoi ils l'ont fait un peu moche, pourquoi ils l'ont fait un petit peu hautaine, pas agréable dans sa façon de parler, pourquoi ils lui ont fait cette carrure de masculine, enfin, assez carré comme un bonhomme, quoi. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça, hein. Voilà, je peux pas vous montrer plus que ça. Donc, c'est pour ça que les gens se sont plaints, en fait. C'est pour ça que les gens se sont plaints. Vous êtes 82% à penser qu'ils iront trop loin. Bah, écoutez, hein, voilà. Le sondage parle de lui-même, hein. Et vous êtes 63 dans le chat, bon bah 83%, 82% à le penser. Encore une fois, dans le chat, il y a des gens qui sont contre le wokisme, d'autres qui sont neutres, d'autres qui sont pour. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont pour, en vrai. Parce que les gens, j'ai invité certaines personnes dans les commentaires récemment qui m'avaient dit, ouais, tu dis ci, tu dis ça, machin, et je dis, bah viens, dans le live, on en parlera. Ils m'ont dit, ouais, bah je serai là. Donc j'espère que ces personnes sont là, et j'espère que ces personnes peuvent voilà, répondre au sondage et constater par A plus B que voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est les stats, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, regardez sur YouTube, on va aller voir sur la chaîne de Naughty Dog, vous allez voir les dislikes. Regardez. On est sur le site de Naughty Dog, pardon. Donc, Naughty Dog, Intergalactic The Heretic Prophet, announcement trailer, 54 000 likes pour 119 000 dislikes. 119 000. Au début, c'était 27 000 likes pour 35 000 dislikes. Très récemment, hein, hier ou avant-hier, lors de l'annonce du jeu. Là, on est à plus du double
de dislike par rapport au like. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Les joueurs, c'est eux qui achètent, c'est eux qui donnent la tendance. C'est pas aux développeurs d'imposer leur idéologie ou parce que c'est de l'art, vouloir montrer aux gens que comme c'est artistique et que c'est leur vision artistique, on doit la fermer et on doit nous imposer de nous mettre des personnages qu'on n'a pas forcément envie de jouer. Bon, encore une fois, je le redis, on n'est qu'à un trailer. Il faudra voir par la suite ce que ça donne. Si effectivement elle est vraiment lesbienne ou que le fait de mettre un personnage assez masculin comme ça, badass, qui doit combattre dans l'espace, si dans la narration c'est justifié et que c'est bien amené parce que Naughty Dog sait faire des jeux avec de la narration et tout ça, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ouais, il n'y a pas de problème, ça marchera bien. Par contre, si c'est juste mettre des gros messages LGBT, machin, une femme de couleur, parce que faut rentrer dans des cases, il faut cocher des cases, il faut mettre du DEI, il faut un agenda politique et compagnie, et elle-même l'a dit, l'actrice, que c'était un agenda politique, elle l'a dit en interview pour son personnage, Tati Gabriel. Au bout d'un moment, elle est pro-LGBT aussi, hein, elle défend la cause LGBT aussi, donc encore une fois, comme l'actrice de Ghost of Yotei, qui elle est trans, pro-LGBT, et elle qui est carrément en racisme anti-blanc et compagnie. Quand on prend des acteurs comme ça, pour les mettre dans des jeux, c'est pas anodin. Quand on fait un trailer comme ça, avec des messages, Pet Shop Boys, machin, mâchoire carrée, baraqué, machin, c'est pas anodin. On met pas des trucs comme ça juste pour le plaisir, même sur 4 minutes 30. C'est parce qu'il y a un message que Neil Druckmann veut faire passer. Mais le problème, c'est que, encore une fois, encore quand c'est un tableau, Picasso, ce que vous voulez, c'est de l'art, ou une sculpture, va vous amener sa vision des choses et l'amener. Vous, forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller la voir dans un musée, vous n'êtes pas obligé forcément de l'accepter, etc. Mais quand c'est votre passion, que cette personne-là, il va pas juste afficher son jeu, qui va tourner sur une télé, pour que les gens la voient, mais il n'y joue pas. Vous comprenez la différence de l'art entre un tableau et ça va être un peu confus ce que je dis, mais entre un tableau et puis une sculpture, par exemple, qu'on va juste poser, aller regarder, et une fois qu'on l'a vu terminé, là, nous, ces jeux-là, les jeux vidéo, on y joue, on le prend et on doit s'inspirer du personnage et on doit rentrer dans la peau du personnage, on doit être impliqué manette en main dans le jeu pour pouvoir profiter du jeu et apprécier l'art, le côté artistique que le développeur a voulu mettre dans le jeu. Mais si cet artiste, qui est Neil Druckmann, là pour l'occasion, veut nous imposer sa vision des choses qui ne correspond pas à nos propres valeurs ou aux choses qu'on veut faire, on va pas mettre 80 € pour jouer un jeu 30, 40, 50, 60 heures sur un personnage qui va nous imposer des idéologies qu'on n'a pas forcément envie de voir dans le jeu vidéo. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, je sais pas si vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas que ce soit une femme, c'est pas qu'elle soit black, c'est pas qu'elle soit asiatique, c'est pas tout ça. C'est juste que on va nous imposer des idéologies au forceps, pour des agendas politiques, pour cocher des cases, au détriment de la narration, et c'est ça qui me fait peur. Encore une fois, on le sait pas, je le redis, on est que sur un trailer de 4 minutes, on le sait pas, mais ça veut tout dire. 54 000 likes, 119 000 dislikes. 119 000 dislikes sur le site de Naughty Dog. Si on va voir, par exemple, je sais pas moi, sur PlayStation, on peut aller voir sur le site de PlayStation aussi. Alors, je crois que je l'ai en raccourci, là. Alors, PlayStation France, bon, par exemple, PlayStation États-Unis, c'est plus marquant. On va aller voir la vidéo d'Intergalactique, on va dessus, on regarde, une petite pause, on s'en fout, 78 000 likes pour 172 000 dislikes. On est sur la même proportion de likes et de dislikes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Donc là, aujourd'hui, les gens sont pas contents, les gens râlent, mais on nous écoute pas. On nous dit, oui, mais vous êtes que des râleurs, vous êtes que des racistes, à la Carole Quinten, vous êtes chiants, vous faites chier, c'est relou, vous êtes du Front National, vous êtes des homophobes, vous êtes... Rien à voir avec tout ça. Encore une fois, c'est agaçant d'entendre ça à longueur de temps. C'est juste que, quand moi je parle pour moi, c'est une passion le jeu vidéo. Je vis jeux vidéo, j'adore ça. J'aurais pu en faire mon métier si j'avais réussi à percer là-dedans. Mais, pour le coup, moi, m'imposer des idéologies qui sont pas les miennes,
des trucs pro-LGBT, pro-black, pro-machin. C'est pas ce que je veux voir dans le jeu vidéo, moi. Pro-néo-féministe, ce que vous voulez, tous ces messages qu'on nous balance à longueur de temps dans la tête, que ce soit au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo, dans les pubs, dans partout, et qu'on mette en plus l'homme blanc, l'homme avec un grand H, hein, l'homme blanc en mode, oui, l'homme blanc doit être éradiqué du système. Mais moi, ça m'agace, quoi. En fait, ça m'agace. J'aurais pas voulu forcément avoir un homme blanc là à la place de la jeune femme. Mais c'est surtout que si c'est cette jeune femme qu'ils ont pris, Tati Gabrielle, pourquoi ils l'ont pas fait aussi jolie que ce que je vous ai montré avant? Une très jolie femme, avec des traits féminins, du maquillage, blonde comme ça. Elle aurait pu claquer de ouf comme ça. Pourquoi la rendre masculine? Pourquoi lui foutre des gros bras? Et pourquoi la rendre potentiellement gay, lesbienne dans le truc? Ça, on ne le sait pas encore. Mais c'est tout ce que ces interrogations, c'est tout ce que les joueurs ont comme interrogation. Ils se posent cette question-là. Tout ce que je vous dis là. Alors pourquoi pas mettre un homme black aussi? Pourquoi pas mettre un homme black? Hétéro ou pas, on s'en fout. Pourquoi pas mettre un homme black? Ou un homme blanc, peu importe la couleur de la peau. Mais pourquoi mettre toujours maintenant des héroïnes, plutôt du côté LGBT, plutôt masculines dans leur façon d'être? Voilà, je comprends pas. On essaye de déstructurer un peu la femme, on essaye de la mochiser, je suis désolé, mais on a une femme superbe qui devrait représenter justement la beauté féminine tout en étant badass dans le jeu vidéo, ce qui était Lara Croft auparavant, ce que peut être Samus Aran, ce que peut être Bayonetta, ce que peut être Eve dans Stellar Blade. Pourquoi on veut rendre ces femmes plus moches qu'elles ne le sont dans la vraie vie, parce qu'on prend maintenant des vraies actrices, pour les masculiniser et pour en faire des égéries, pardon, et tout ça. Ça va pas fonctionner, en fait. Je pense que les femmes veulent être représentées par des jolies femmes, les hommes préfèrent voir des jolies femmes à l'écran, et pas, voilà, des femmes qui ressemblent à des bonhommes. Enfin, voilà. Moi, c'est mon point de vue, c'est ce que je pense, et c'est ce que pense, je pense, beaucoup de joueurs, beaucoup de gamers, et ça se ressent dans notre société, sur YouTube, notamment avec les likes et les dislikes, hein. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Ça se voit. Maintenant, c'est comme le nœud de la figure. Et ces gens-là, alors je mets fait au sondage, hein, vous êtes 80% à dire ça. Mais voilà, c'est au bout d'un moment, il y a eu 41 votes. Vous n'avez pas tous voté, mais 80% à dire oui, vous pensez que ce Naughty Dog ira trop loin dans son jeu, et 19% vous pensez que ça sera, voilà, comme d'habitude. Le concept du jeu de Naughty Dog, là, me hype de ouf. C'est-à-dire un monde rétro-futuriste en 1986, en ayant des codes un peu du futur, avec des placements de produits, je m'en fous, Porsche, Adidas, je trouve ça même plus stylé d'avoir des vraies marques dans le jeu que d'avoir des marques inconnues. Je trouve ça plutôt stylé. Maintenant, faut pas que ce soit des gros plans à chaque fois sur les grolles, les chaussures, des gros plans sur la montre, des gros plans. Ça serait trop cramé, ça serait chiant. Mais ça finance aussi plus ou moins le jeu. Mais ce côté rétro-futuriste, prendre le contre-pied de partir des mondes post-apocalyptiques ou des mondes à la Uncharted en mode jeu d'aventure, partir sur un jeu dans l'espace, avec la narration que Naughty Dog sait faire, ils sont hyper forts là-dedans, et c'est encore une fois, c'est une boîte de jeux que j'adore parce que ils font des super jeux. Mais si ils nous pondent cette héroïne-là qui fait polémique juste pour rentrer dans des cases, et pour cocher des cases, et pour dire, vous voyez, on a mis de l'inclusivité parce que maintenant c'est comme ça, on veut pas d'homme blanc, on veut pas de héros blanc, on vous mettra une personnage asiatique, afro-asiatique, rasée, masculine, lesbienne, parce que c'est comme ça, et parce qu'en 2024 et 2025 et 2026, faut que ce soit comme ça, ça va pas passer. C'est chiant et ça emmerde pas mal de monde, et ça emmerde pas mal de joueurs, je vous le dis. Vraiment, beaucoup de joueurs qui en ont marre. Regardez les taux de dislike, c'est comme Blanche-Neige, il y a énormément de dislikes sur le truc. Au bout d'un moment, faut regarder, faut avoir la vérité en face, et faut se rendre compte des choses. Il faut arrêter que des influenceurs à 200, 300 000 abonnés, 850 000 abonnés disent « Vous nous faites chier, vous êtes jamais contents, n'achetez pas, faut arrêter de gueuler. » Mais si, mais justement, si les gens se plaignent, et vous le faites très bien avec les dislikes, quand vous mettez des dislikes, ça prouve que vous aimez pas, c'est un bon facteur pour justement calculer et montrer que les gens en ont marre. Et donc, ces influenceurs, je le redis, ces gros influenceurs, devraient tenir compte de la parole de ces joueurs. Bah, Naughty Dog prend la mauvaise pente, et est en train de prendre une pente très glissante pour eux. Ils sont en train de faire le syndrome Ubisoft, avec Assassin's Creed Shadows. Ils sont en train de prendre le syndrome BioWare, avec Dragon Age. Attention, Naughty Dog,
attention de ne pas prendre cette pente glissante, de partir sur voilà du YEL, du DEI, du non-genré, du machin, parce que ça va pas plaire aux joueurs. Les joueurs, principalement, je le redis, sont des hommes. C'est pas la minorité LGBT de 1 ou 2% dans le monde qui joue aux jeux vidéo. Et partir sur des cahiers des charges comme ça, des messages politiques trop poussés, surtout dans notre société actuelle, pour nous imposer ces idées, ça risque de faire couler une boîte en 2024, en 2025. Là, dans ces années-là, on est en plein dedans. Ubisoft peut couler, hein, il va se faire racheter par Tencent et compagnie, parce que les joueurs vont boycotter le jeu, parce que les gens en ont marre, et il faut pouvoir exprimer les choses sans véhémence, hein, toujours dans le côté très calme et posé des choses. Il faut le dire, mais en étant calme, sans s'énerver, sans crier. Parfois, on peut pousser des coups de gueule, mais il faut pas partir dans des délires. Faut pas insulter les développeurs, faut pas aller les menacer de mort et tout. Faut arrêter le délire aussi là-dessus. Il y a des extrêmes dans les deux camps, hein. Anti-woke, woke, machin. Il y a des gens neutres. Moi, je suis anti-woke, mais je suis pas un extrême anti-woke. Je suis pas là à mode, allez, on sort dans la rue, on tabasse les LGBT, on insulte les développeurs. Faut arrêter là. Là, il faut rester modéré. Il faut quand même, voilà, être intelligent. Et faut pas rentrer dans des délires. Voilà, faut pas rentrer dans des délires. Mais pour autant, on peut aussi s'inquiéter de ce que va faire le jeu intergalactique, surtout quand on est passionné de jeux vidéo. Moi, je suis passionné, j'adore ça. Et forcément, quand on voit les messages qui sont posés un petit peu dans le trailer, hein, les Pet Shop Boys, le crâne rasé, le côté masculin, le machin, le truc, il y a de quoi avoir peur. Et je comprends pourquoi les gens dislike, pourquoi les gens s'interrogent et pourquoi les gens ont peur. Maintenant, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Putain, je sors des expressions de boomer, ça commence à me faire flipper. Faut faire attention à ça parce que on n'a rien vu pour l'instant. On n'a rien vu de la narration, on n'a rien vu. Peut-être que tout sera bien implémenté, tout sera bien construit, ça se connectera bien entre l'histoire et le personnage qui est Jordan, je sais plus quoi. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention, il faut pas partir dans des délires comme The Witcher 4 où ils sont là, ah, Ciri elle est moche, ils l'ont mochisé, c'est pas possible, je veux pas jouer. Non, on n'a rien vu encore, les jeux sortent dans 2026, 2027, on a le temps de voir venir, on a GTA, on a déjà Assassin's Creed Shadow, on s'est occupé de lui, comme il faut BioWare aussi, hein, malgré le fait qu'ils disent oui, on a fait des chiffres de vente de ouf, non, c'est catastrophique. Assassin's Creed Shadow risque de se casser la gueule littéralement, risque d'être boycotté, c'est très mauvais pour Ubisoft. On va pas faire pareil avec Rockstar, on va pas faire pareil avec Naughty Dog. C'est des énormes boîtes, c'est des gens qui nous ont apporté des plaisirs de jeu incommensurables. Donc on va attendre un petit peu, de voir un petit peu plus ce que donne Intergalactic. On va pas commencer à crier au scandale et compagnie, mais on peut comprendre la hargne des joueurs, la déception des joueurs, les dislikes, et je le redis, les gros influenceurs YouTube, jeux vidéo, tout ça, devraient écouter les joueurs qui en ont marre, moi, vous, voilà, et arrêtez de nous dire que on est la peste du jeu vidéo, qu'on est toxique comme dirait Jay Legoria, on est des gens toxiques, on est des gens extrémistes, on est des gens racistes, homophobes. Arrêtez avec tout ça. Si il y a des gens qui vont revoir ce direct et qui sont woke à fond, arrêtez de dire ça, arrêtez de penser ça. Parce que c'est du grand n'importe quoi. On est avant tout des gamers et on a envie de juste revivre des belles aventures comme on vivait il y a 10, 20 ans dans les jeux vidéo et qu'il n'y ait plus de messages politiques et plus de DEI dans ces jeux vidéo. Moi, j'en ai marre. Je veux juste retrouver le plaisir de jouer avec une narration aux petits oignons, un truc qui m'emporte, qui me fait vivre une aventure palpitante, voyager. C'est tout ce que je demande. Voilà. Jouer à Indiana Jones. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mon point de vue, où j'ai voulu en venir, voilà, en expliquant un petit peu tous ces détails de trailer, la peur qu'ont les gamers justement de la politique de Naughty Dog et de la direction qu'ils vont prendre peut-être sur leur jeu intergalactique, hein, en espérant voilà que l'héroïne qu'ils ont choisie, qui est pro-woke et compagnie, ne va pas entacher justement la narration du jeu, et qui vont faire ça aux petits oignons comme ils ont l'habitude de faire dans The Last of Us ou The Last of Us Part 2. Encore une fois, moi j'ai mis The Last of Us Part 1, je l'ai mis dans le meilleur jeu de tous les temps me concernant. Ça m'a mis une claque de fou. Voilà, les Uncharted j'adore, The Last of Us Part 2 j'adore aussi. Donc j'espère que
ils vont pas remplir un cahier des charges, un agenda politique comme on a l'habitude de voir maintenant pour ce jeu intergalactique qui va sortir 2026, 2027, on sait pas trop encore, donc on va pas s'avancer encore une fois, on va attendre d'avoir du gameplay, un peu plus, en connaître un peu plus sur l'histoire, avant de crier au boycott et quoi que ce soit. Pour l'instant, on ne sait rien du tout, donc il faut avoir toute proportion gardée et voilà, se calmer un petit peu, attendre la suite des événements, on verra ce que ça va donner. Si, en tout cas, ce passage dont j'ai parlé sur Intergalactique vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le live qui est en rediffusion complète sur la chaîne. Il y a 2h30 de live, vous pouvez avancer, regarder, j'ai mis des petits chapitrages, donc comme ça vous pouvez aller regarder un petit peu vite fait. On parle de The Witcher 4, on parle des jeux qui ont été annoncés, on parle également du coup d'Intergalactique, on parle un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller revoir ce live et n'hésitez pas surtout à revenir. Tous les dimanches, il y a un live sur la chaîne. J'essaye en tout cas ces derniers temps de faire ça tous les dimanches. Donc si vous êtes intéressé pour venir débattre, que vous soyez pro-woke, pro-anti-woke, neutre, etc., on essaye de débattre toujours dans la bonne humeur, voilà, sans insultes, en étant toujours très courtois, très poli. C'est les valeurs de la chaîne. Moi, j'aime bien justement échanger avec les viewers, avec les abonnés. Je vous donne toujours la parole, je réponds à tout le monde. Donc voilà, moi c'est un peu mon credo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir nombreux sur les prochains lives qui se passent généralement tous les dimanches vers 19h. Et donc n'hésitez pas également à aller voir toutes les vidéos dans le catalogue, il y en a beaucoup, en plus de 750, on est bientôt 6000 sur la chaîne. Ça fait plaisir, ces derniers temps vous avez été nombreux à vous abonner, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, le gros pouce en l'air, c'est vraiment important, l'algorithme YouTube, je vous le redis tout le temps, le pouce, le commentaire. Donc je vous attends nombreux sur les prochaines vidéos et sur les prochains lives. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.